Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Dabou, dans la région des Grands Ponts, fait partie des localités qui ont connu des manifestations violentes. C'était lors de la présidentielle d'octobre 2020, toute chose qui a entamé le tissu social. Le médiateur de la République travaille au vivre ensemble dans cette localité. Adama Toungara a rencontré toutes les communautés qui étaient hier en conflit. Renouvellement de l'Assemblée nationale le 6 mars. Décédée alors qu'elle était candidate pour les législatives à Jacquesville, André Lorès Yassé peut être remplacé par sa formation politique. C'est ce que prévoit le code électoral. Un remplacement qui fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions prévues par la loi. Des détails dans quelques instants. Fervex adulte sans sucre sera de nouveau disponible en pharmacie. L'arrêté de mise en vente par l'autorité ivoirienne des régulations pharmaceutiques est levé. Une note de rectification annonce la commercialisation de ce produit car l'anomalie signalée par le fabricant ne concerne pas le lot actuellement sur le marché ivoirien. Et puis dans ce journal sur le dossier Vidici, ce dimanche, c'est le 14 février, la Saint-Valentin. Bien de personnes vivent leur relation à distance. Évidemment, par les circonstances, la présence du partenaire s'impose. Les réseaux sociaux sont donc comme une alternative pour vivre l'amour. Le médiateur de la République continue sa mission de renforcement de la cohésion sociale des localités avec connu dernièrement des violences, notamment lors de la présidentielle. C'est le cas de Dabou, dans la région des Grands Ponts. Adama Toungara y a rencontré toutes les communautés, une séance d'écoute pour les amener à dire non à la violence. Laure Goretti, Sidonie Davila. Les communautés Adjoukrou et Malinké de Dabou chez le médiateur de la République. Ils sont allés échanger sur les événements liés à la présidentielle qui ont détérioré le tissu social dans le Léboutou. Alors, comment est-ce que moi je pourrais comprendre, sans avoir entendu les deux populations, que le conflit à Dabou n'est pas de souche purement intercommunautaire. C'est politique et c'est là que je vais lancer un message aux hommes politiques à la veille des élections. Je les exhorte à faire en sorte que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Après les conflits intracommunautaires qu'a connu Dabou, aujourd'hui l'heure est aux actions de réconciliation. Le peuple Adjoukrou est un peuple hospitalier, un peuple qui a pour slogan le vivre ensemble. Et depuis tout le temps, le peuple Adjoukrou a vécu avec tout le monde, toutes les populations. La population de Dabou est une population bien métissée. Nous nous sommes entremêlés et nous sommes des parents. Nous vivons ensemble. Nous sommes venus tous ensemble, main dans la main, pour dire nos regrets au médiateur. Nous demandons pardon au grand médiateur pour tout ce qui s'est passé à Dabou. Cela ne reviendra plus. Et nous souhaitons que nous soyons tous tournés résolument vers la paix, la cohésion, l'entente. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants pour leur donner des conseils et leur dire qu'ils n'ont qu'à penser à leur avenir. Et nous pardonnons. On pardonne au nom de toute la communauté. Et pour renforcer les liens historiques entre Malinké et Adjoukrou, les deux peuples symbolisent leur retour à l'union par un festin. Le ministre de la Réconciliation prône le même message de paix à Sakassou, une mission de cohésion sociale que Kwadio Konon Bertin a confiée à la reine des Baoulés à Kwaboni II. Il appelle les chefs traditionnels du royaume à le soutenir dans ses actions. Soro Corona. Sakassou, siège du royaume baoulé. Les chefs cantons et des tribus sont venus des 39 cantons du pays baoulé. Les têtes couronnées répondent ainsi à l'appel du ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Konan Kwadio. Ce déplacement à Sakassou est empreint de symboles. Bertin Konan Kwadio est venu confier sa mission de réconcilier le peuple ivoirien à la reine Nana Akua Boni II, reine des Baoulés et aux 39 cantons baoulés. Désormais, c'est la reine qui est le vrai ministre de la Réconciliation nationale, puisqu'elle a accepté. Chers parents, le président m'a nommé ministre de la Réconciliation. Mais je ne peux pas faire ça sans vous. Je suis venu vous confier la réconciliation nationale. Nana Akua Boni II et l'ensemble des chefs des cantons ont donné leur bénédiction au ministre de la Réconciliation nationale.
Nana Ngoran Kofi II a, au nom du peuple baoulé, assuré Bertin Konan de leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Mieux, tous les chefs des villages vont porter les messages de paix, de réconciliation et du vivre ensemble dans leur localité. Nous demandons à tout un chacun de vous, à tous les chefs, dès qu'ils rentrent chez eux, pour qu'ils puissent prôner cette réconciliation, cet amour du pardon des uns et des autres. Bertin Konan Kwadjo exhorte la jeunesse du pays baoulé à donner l'exemple de la paix et de l'unité retrouvée en favorisant des élections législatives apaisées. Pour le ministre, l'heure est au pardon et à la réconciliation. Quels que soient les problèmes qu'on a pu se créer ou qu'on a pu vivre, on finira un jour par faire la paix, par nous entendre, par nous pardonner. Le temps du pardon est arrivé. Bertin Konan Kwadjo est ministre de la Réconciliation nationale depuis le 15 décembre 2020. Il a pour mission de ramener la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et la paix qui doit se renforcer en ces temps de législatives. C'est le 6 mars 2021. Les candidats sont connus. Malheureusement, il y a un décès. Une candidate, Laurette Yassé, en course à Jacquesville. La loi a prévu des dispositions. Les textes, l'Assemblée nationale et les proches livrent la conduite à tenir en pareille circonstance. On voit les explications avec Sidonie Davila. Laurette Yassé, députée de Jacquesville, n'aura pas le temps de réaliser son rêve. Rempilée pour un autre mandat à l'hémicycle, la grande faucheuse lui a coupé l'herbe sous le pied. Madame Yassé est une dame d'abord cultivée, il faut le dire, bien réservée, je dirais équilibrée, parce que ses interventions à l'Assemblée étaient des interventions justes et bien dosées. Candidate à sa propre succession, elle fait partie des candidats retenus pour les législatives du 6 mars prochain. Alors qu'elle se préparait pour la campagne à venir, son décès vient mettre fin à ses ambitions de se voir réélire députée de Jacquesville pour le compte du PDCI RDA, son parti. En attendant la réaction de la CEI, le nouveau code électoral en son article 83 stipule: en cas de radiation d'un candidat, en application de l'article 27 du code électoral, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions du code électoral, à l'exclusion des délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 24 ci-dessus. À cet effet, le PDCI RDA vient de faire une déclaration. Le parti annonce qu'il désignera un nouveau candidat dans les délais requis par les tests de la CEI. La fille de feu Philippe Grégoire Yassé, Laurette Yassé, épouse de Memel, était aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale. L'on estime à l'hémicycle qu'à moins d'un mois des prochaines échéances, le délai ne permet pas de saisir la commission électorale indépendante pour l'organisation d'une élection permettant de remplacer la défunte. Par ailleurs, l'institution souligne que les cas de décès ne font pas appel à suppléance, sauf cas de promotion ou autre. Dans l'actualité ce soir, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale face à la presse, Pascal Kwaku-Abinan, fait le bilan de 2020 et présente les perspectives d'action pour cette année. Au centre des échanges, la lutte contre le travail des enfants. Serge Koléa. L'amélioration des conditions de vie et de travail des populations au cœur de l'action du ministre Pascal Kwaku-Abinan. En 2020, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a œuvré au renforcement du dispositif réglementaire en matière de travail. 4 décrets et 8 arrêtés signés dans le but de promouvoir le dialogue social, renforcer la sécurité et lutter contre le travail des enfants. À la fin de 2020, ce sont plus de 77 000 acteurs du secteur informel qui ont bénéficié de subventions pour relancer leur activité pour un montant total de l'ordre de 17 milliards. Nous pouvons retenir la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, PNE,
2016-2020. Ainsi, de janvier à fin décembre 2020, c'est plus de 118 000 emplois qui ont été créés dans le secteur moderne structuré. Face à la crise sanitaire de la Covid-19, le ministre note des actions de solidarité en faveur des personnes âgées. Plusieurs questions liées à l'emploi et aux travailleurs sociaux ont été abordées. Le ministère a continué de poursuivre au cours de l'année 2020 la mise en œuvre effective de ses activités régaliennes. Il s'agit notamment, on peut citer entre autres, de la poursuite de la mise en œuvre de la CMU, la finalisation du regroupement dérogatoire à la fonction publique des personnes en situation de handicap des années 2019 et 2020. Cette opération, à raison de sa parfaite organisation et de son fort impact social, a même été reconduite pour l'année 2021. Pour 2021, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale envisage de bonnes perspectives. Cette rencontre avec la presse s'inscrit dans le cadre des rendez-vous du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, une tribune trimestrielle qui a pour objectif de présenter les acquis et les grands chantiers du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Je vous emmène dans le nord du pays, à Korogo. Il y a désormais une clinique de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Le ministre de la Santé, Jeanne Kaolé, a procédé ce jeudi à l'inauguration. La clinique AIBF sensibilise sur les problèmes de mortalité maternelle et de grossesse précoce. Elle offre également plusieurs services. Le reportage de Ami Sissoko. Lily, c'est votre fille. Elle a 14 ans et elle est tombée enceinte. Et c'est sa mère qui a occasionné cela. Freiner les grossesses non désirées et les décès maternels, leitmotiv de l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, depuis sa création en 1979. Pour mener à bien sa mission dans le Nord, elle ouvre officiellement une clinique à Korogo, la 8e du genre dans le pays. Bâtie sur une superficie de 4500 m², cette infrastructure offre plusieurs services cliniques, notamment la gynécologie, les consultations prénatales et postnatales, les accouchements et le dépistage du VIH. L'AIBF est présente dans le Poro depuis 1986. Pour l'année 2020, l'AIBF de Korogo a offert précisément 108 246 services de santé sexuelle et reproductive, services cliniques. Parrain de la cérémonie, le directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, Amadou Coulibaly Di Ams, traduit la reconnaissance de la famille Gon Coulibaly au gouvernement pour cet édifice dont l'espace a été offert par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui le représentait, salué l'engagement de l'AIBF à rapprocher davantage les services de santé des populations. Consciente de sa place de pionnière en planification familiale et en tant que partenaire essentiel dans le domaine de la santé et de la reproduction en Côte d'Ivoire, la mission de l'AIBF est d'offrir des services de santé reproductive de qualité, de défendre et promouvoir le genre et les droits sexuels sur toutes et tous. La nouvelle clinique AIBF à Korogo a nécessité un investissement de plus de 460 millions de francs CFA, un financement de l'État de Côte d'Ivoire et de l'Agence française de développement. En santé toujours, voici un médicament Fervex adulte sans sucre, arrêté de mise en vente par l'autorité ivoirienne des régulations pharmaceutiques. C'est désormais la reprise. Il sera de nouveau disponible en pharmacie. Une note de rectification annonce la commercialisation de ce produit car l'anomalie signalée par le fabricant ne concerne pas le lot actuellement sur le marché ivoirien. Salima Toudia. L'information a fait l'effet d'une surprise. Le 2 février, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique informait de l'arrêt de commercialisation de la spécialité Fervex adulte sans sucre. La raison ? Tout est parti d'une alerte qui a été donnée par le laboratoire propriétaire de la marque de ce produit, exploitant de cette marque.
qui a lui-même constaté au niveau de l'usine qui fabrique ce produit un défaut de fabrication. Face à cette alerte, l'AIRP, qui est l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, a réagi en émettant cet arrêt, cette suspension de l'autorisation du produit, le temps d'avoir toutes les informations. Seulement, ce 11 février, une note rectificative vient annuler cette décision. L'anomalie signalée ne concerne pas les produits disponibles sur le marché ivoirien. Les lots qui ont été incriminés dans cette affaire n'ont jamais été commercialisés en Côte d'Ivoire et ne seront jamais commercialisés en Côte d'Ivoire. Toutes ces mesures ont été entreprises au niveau du laboratoire et ils ont sorti de la chaîne les lots qui sont incriminés. Des produits sans risque, l'ordre des pharmaciens attire donc l'attention des populations. Ça démontre qu'au niveau du ministère de la Santé, des dispositions sont prises pour sécuriser les produits qui arrivent aux populations. C'est sûr que dès qu'un incident arrive, automatiquement, on a les mécanismes pour faire retirer tout de suite le produit incriminé. Une occasion d'inviter les populations à éviter les médicaments de la rue. En santé, il y a surtout cette lutte contre la Covid-19. Continuons de respecter les gestes barrières pour arriver à bout de la pandémie. Et les chiffres de ce vendredi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré aujourd'hui 191 nouveaux cas de Covid-19 sur 3418 échantillons prélevés, soit 5,6% de cas positifs, 178 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte désormais 30 717 cas confirmés, dont 28 914 personnes guéries, 173 décès et 1630 cas actifs. Et le gouvernement fait le point hebdomadaire de la gestion de la pandémie. On retient entre autres que la maladie n'est pas encore terminée. Les autorités insistent sur le respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé appelle à se faire dépister et à limiter les déplacements. Walter Amadou Ouattara. À ce point presse d'informations sur la COVID-19, on note que la transmission du virus s'étend désormais à l'intérieur du pays, avec 37 cas à Bouaké, 7 à San Pedro et 8 cas à Korogo. À la date du 11 février 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 30 526 cas confirmés de Covid-19 et 171 décès, soit 0,56% de létalité, sur un total de 375 487 prélèvements analysés, soit en moyenne 8,1% de taux de positivité. Le nombre total de guéris est de 28 736, soit 93,6% de taux de guérison. Le nombre de cas actifs est actuellement de 1619. Quant aux décès, nous sommes passés de 5 en décembre contre 17 en janvier 2021. Une autre analyse des décès montre que du 1er au 11 février, c'est-à-dire hier, 17 décès ont été enregistrés, soit au moins un décès par jour. Ces décès concernent tous les types de patients avec ou sans comorbidité. Le taux de positivité moyen est passé de 2,9% en décembre à 7,3% en janvier 2021 et s'établit début février à 6,7%. La souche du virus en circulation en Côte d'Ivoire, d'après l'Institut Pasteur du pays, qui a commencé le séquençage du génome du virus, indique une forte suspicion de la circulation du variant anglais. Face à l'épidémie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle l'obligation du port du masque. Notre reprise épidémique se caractérise donc par une circulation active du virus dans les communautés, ce qui fait craindre une explosion épidémique. C'est pourquoi, avec la célébration dimanche de la Saint-Valentin, le gouvernement tient à rappeler à nouveau aux amoureux qu'ils doivent vivre
Ils doivent vivre grâce à l'obligation de port de masque, notamment dans les transports en commun, dans les services publics et privés et dans tous les espaces publics. Surtout, le respect de la distanciation physique qui se traduit par ne plus se toucher, quelle que soit la forme de toucher, pas d'accolade, pas de main acérée pour se saluer. Et on respecte les mesures barrières pour être en bonne santé, surtout qu'il y a cet événement. Dimanche, c'est le 14 février, une date qui renvoie tout de suite à une fête devenue très populaire, la Saint-Valentin. Bien de personnes vivent leurs relations à distance, mais évidemment, en pareille circonstance, la présence du partenaire s'impose. L'alternative, user des canaux de communication tels que les réseaux sociaux. Vivre l'amour à distance, le dossier VDC de ce soir avec Evelyne Yobois et Godefroy Okambawa. Trouver l'amour de sa vie est une chose, l'entretenir et le vivre sans contrainte n'est-il pas une rose à épines? Annie est une jeune femme dynamique, assistante en ressources humaines dans une entreprise de la place. Fiancée, elle est dans l'air du temps. Et pratiquement tous les soirs, c'est le même rituel. Le regard tourné vers son téléphone. Échanger avec son âme sœur qui se trouve dans un autre pays pour des raisons professionnelles. Une situation qu'elle arrive à gérer au quotidien grâce aux canaux de communication. Ça va faire pratiquement 3 ans que nous sommes ensemble. Avec la distance, c'est pas évident. On essaie de communiquer énormément par WhatsApp, par les réseaux sociaux et tout ça. Mais il faut dire que c'est compliqué quand même. À l'autre bout du téléphone, son fiancé. Appelons-le Valentin. Au fil des échanges, nos deux tourtereaux sont unanimes. Ça va et du toi? lien très fort. Je suis avec la RTI. Nous sommes en train de faire un reportage sur la Saint-Valentin. Comment ça va et ta journée? Ouais, tranquille, ça va, je suis à la maison. D'accord. Tu aurais dû me prévenir parce que là, c'est une surprise là. Oui, c'est une surprise, oui. Oui. C'est pas aussi facile déjà. Oui. Être à une distance très éloignée de la personne qu'on aime, qu'on chérit. Voilà. En cette période-ci, qui est la période des amoureux, on aurait bien voulu être à côté de la personne qu'on aime, la chérie, la serrer fort dans ses bras, mais et là, c'est pas possible. Je prends mon mal en patience, mais cela m'empêche pas au moins de faire des petits cadeaux, quoi. Voilà. Cette communication instantanée permet-elle réellement de vivre une relation amoureuse? La question est prolongée juste dans la rue. Une relation amoureuse à distance n'est pas possible parce que ça provoque un peu l'adultère qui n'est pas bien. Que tu sois chrétien ou musulman, c'est le même Dieu que nous adorons. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Je vous donne un exemple. Il y a des femmes amoureuses, après que leur mari aille au travail, ils font des relations amoureuses avec quelqu'un qui est en Europe, soit qui est en train de les blaguer. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Des femmes d'un foyer qui ont eu des problèmes avec leur mari. On peut vivre une relation amoureuse en distance en communiquant beaucoup. C'est pas facile au fait. Mais si vous vous aimez, vous pouvez faire avec. Qu'en dit le psychologue? On peut dire que les réseaux sociaux peuvent favoriser une relation à distance. Mais en même temps, il faut savoir que l'amour se nourrit d'intimité de vie. Il faut savoir que l'amour se nourrit de communication. Il faut savoir que l'amour se nourrit de proximité. L'amour à distance existe aussi dans les milieux des hommes. On en trouve nombreux dont la femme, l'épouse ou la bien-aimée vit en un lieu autre que celui où ils vivent, et ce, pour diverses raisons. Plusieurs Valentins, pour appeler ainsi les hommes en cette période particulière que nous avons approchée, n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra. On retient de ce qu'ils disent pour la plupart que la distance n'enlève rien l'amour pour leur Valentine. Et comme le dit l'adage, loin des yeux, près du cœur, même si il n'y a pas de contact physique. L'intimité sexuelle fait partie de l'intimité de vie. Donc, il faut qu'on ait des moments de partage, des moments de qualité qu'on partage ensemble. Et c'est, si vous voulez, la multiplication de ces moments de partage-là qui rapproche en général les cœurs. Donc, quand les cœurs sont distants physiquement, le seul moyen de les rapprocher spirituellement, quand je parle de spirituellement, je parle de les rapprocher de façon immatérielle. Le seul moyen, c'est qu'on développe une proximité. On partage des choses ensemble. Alors qu'à distance, c'est des choses qu'on ne peut pas faire.
Donc ça, ce sont des choses qui s'éloignent de nous, en fait, et qui font qu'il y a des lézardés qu'on peut avoir, qui peuvent apparaître dans le mur, en fait. Le mur peut se fissurer. Quand on n'est pas proche l'un de l'autre, il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas maîtriser qui peuvent envoyer, par exemple, des suspicions légitimes ou illégitimes. Donc, on n'a pas forcément la bonne approche pour pouvoir partager ça, pour pouvoir communiquer efficacement là-dessus. Et ça peut poser problème. Même si entretenir aujourd'hui une relation amoureuse à distance n'est pas chose aisée, l'amour reprend tout son sens et toute splendeur quand vient la Saint-Valentin. Une chose est sûre, la Saint-Valentin a conquis le cœur de la Côte d'Ivoire, dans les villes et jusque dans les villages. Oui, vivre l'amour à distance, c'était le dossier vu d'ici avec Evelyne Yeboah et Godefroy Okambawa. On célèbre aussi la Saint-Valentin dans le monde rural, mais on va parler d'autre chose. Dans le village de Guépao, dans le département d'Oumé, bientôt de l'eau dans la localité. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé les travaux de la réalisation d'un château d'eau. Il verra le jour dans 8 mois. Ce sont 6 localités environnantes qui vont en bénéficier. Jean-Marc Diadji. Guépao, village situé à près de 40 km d'Oumé, région du Ga. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance les travaux de réalisation du château d'eau multi-village de la localité. Les populations de cette zone s'alimentaient en eau potable à partir de pompes à motricité humaine usées par le temps. Ces pompes ne pouvaient plus couvrir leurs besoins en eau potable qui se lèvent à 573 mètres cubes par jour. Le problème de Guépao, c'est le château d'eau. Chaque année, il y a un enfant qui tombe dans le puits. Nous, on remercie le président Alassane Ouattara pour que le château d'eau qu'il a fondé à Guépao, nous tous, on est contents. Nous sommes partout et avec ce manque d'eau potable, vraiment c'était des difficultés. Nos femmes avaient parfois ce manque-là et pour nous avions toujours souhaité que ce château arrive pour sauver la vie des fonctionnaires dans cette zone. Le château d'eau multivillage de Guépao va desservir en eau potable les localités environnantes de Sakawo, Digbowo, Donsawo, Douagbo et Bodiba dans un rayon de 5 km. Ce projet d'un coût global de 1,1 milliard de francs CFA est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons une population de 30 000 habitants, mais qui n'ont pas de l'eau. Et ils vivent avec les pompes à motricité humaine, ce n'est pas suffisant. Et normalement, dans le programme, une population qui atteint 30 000 habitants, ce n'est pas avec les pompes à motricité humaine. C'est avec un système d'adduction d'eau. Et le président nous a instruit de faire en sorte que les 200 sous-préfectures qui n'ont pas encore d'adduction en eau potable, nous puissions prendre des dispositions pour les desservir. La durée d'exécution des travaux est de 8 mois. Le château d'eau de Guépao permettra de produire 780 mètres cubes par jour pour les populations de la sous-préfecture. Ici à Abidjan, il y a cette bonne nouvelle en sport. Enfin, le ballon rond va rouler sur le rectangle vert. Le championnat national reprend le 19 mars avec la Ligue 1, annonce faite par Mariam Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Elle était face à la presse ce vendredi. Patrick Dadier. Enfin, le bout du tunnel est là. Le ballon pourra à nouveau rouler sur nos terrains. Nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat de football féminin au mois d'avril. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. Les championnats de Ligue 2 va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. C'est un championnat qui va se jouer avec 3 poules. Pour ce qui est du bicéphalisme, à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, des problèmes liés au fonds de roulement des clubs et du Covid, Mariam Dao Gabala s'est voulu très clair. Nous allons avoir un audit financier et un audit opérationnel. Donc, je ne peux pas confirmer ou infirmer ce que vous me dites. J'attends que les audits me parlent
Et en ce moment-là, les informations vous seront données. Pour ce qui concerne l'Africa Sport, écoutez, les clubs ont enregistré des équipes. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait enregistré 2 équipes de l'Africa. Donc, on attend de voir s'il y a 2 équipes de l'Africa. En ce moment-là, on prendra une décision. Enfin, pour ce qui est de l'affaire, Jean-Baptiste Sam Etiassé, l'ex-directeur exécutif de la FIF, Mariam Dao Gabala, a fait remarquer que son contrat avec la fêtière est arrivé à son expiration. Dans le reste de l'actualité, assassinat de Chebeya et Bazana en RDC, une plainte déposée contre le général Djadidja. Ce serait sur la parcelle de cet officier de l'armée congolaise qu'aurait été enterré le corps de Fidel Bazana, le chauffeur et assistant du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya. Selon les témoignages de 2 policiers, les 2 activistes ont été tués à l'inspection générale de la police à Kinshasa le 1er juin 2010. C'est le début d'un processus qui promet d'être long. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goron. On se quitte avec ce que le sage dit ce soir. Si tu veux jouer avec du piment dans la cour de ta belle-mère, assure-toi de maîtriser la direction du vent.